verset 19, nous lisons à partir du verset 1er. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Mieux vaut celui qui est pauvre et qui marche dans la justice. Mieux vaut celui qui est pauvre et qui observe et met en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu est une sagesse de tous les temps. Donc je dis aux enfants de Dieu que la pauvreté est spirituelle. Heureux celui qui se sent pauvre, mais qui se confie en l'Éternel. Il est pourtant riche, plus que toutes les autres personnes qui, ne craignant pas Dieu, croient avoir tout ce qui est comme bien dans ce monde. Vaudrait mieux ne rien avoir dans ce monde et avoir la paix de Dieu, avoir le repos de Dieu, avoir la vie et mener la vie que Dieu recommande dans sa justice. Oui, bien aimé. Continuons au verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour personne. Or, Deutéronome 4, la science de Dieu, ça fait notre connaissance, ça fait de notre sagesse. Dans le manque de science, quand on est pas sage, quand on ne connaît pas Dieu, c'est pas bon pour l'homme. C'est pas bon pour l'homme de ne pas connaître son Dieu, son Créateur. Mais qu'est-ce que l'homme poursuit tous les jours de sa vie? La vanité du monde que l'ennemi s'est assise là-dessus, selon 1 Jean 5, 19. Il gère pour le monde entier. Donc je rappelle aux enfants de Dieu que le Seigneur fut tenté lui-même après avoir gêné 40 jours et 40 nuits. L'ennemi lui dit: prosterne-toi à l'homme, regarde les nations du monde, je te donne et je donne à qui je veux. Mais Jésus lui regarde comme ça. Il ne sait pas que ce n'est pas pour ça que je suis venu. Toi aussi, ce n'est pas pour ça que tu es dans le monde. Ce n'est pas pour ça que tu vis. Si tu vis, sois comme l'apôtre Paul dans la vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, la vanité du monde, elle ne doit pas m'empêcher de connaître, de comprendre et de vivre la vie du ciel, qui est d'ailleurs la seule voie qui mène à l'éternité et qui donne un repos définitif. Amen. Oui, bien aimé. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Tu es pressé, tu vas pécher contre Dieu. Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Beaucoup prient même et dit: Dieu a exaucé quand Dieu n'a pas parlé. Dieu a agi quand Dieu n'a pas agi. Quand l'ennemi s'agite, on dit Dieu a parlé, Dieu a agi. Non. Ne précipite pas tes pas pour tomber dans le péché. C'est quelque chose que les enfants de Dieu doivent comprendre. Nous étions dans la religion. On lisait ce passage qui dit: toute lieu où frôlera la plante de ton pied, Dieu te donnera en possession. Les insensés voyaient même la voiture qu'au nom de Jésus, c'est ma voiture là-bas. Va prendre alors. Les insensés voyaient même le terrain des gens, ils partent sur ça, ils mettent les pieds, ils prophétisent, ils prient. J'ai dit qu'il faut jeûner avant de prier. Ça ne viendra jamais ta part. Pas possible. Ça ne peut pas devenir ta part. Il s'agit ici d'obéir à Dieu. Et ce que tu as travaillé, que Dieu a béni le travail de tes mains, il ne permettra pas que l'ennemi vienne arracher. Parce que dans AG, beaucoup travaillent, mais le salaire ou le fruit de leur travail tombe dans des poches percées. Mais il n'en serait pas ainsi pour ceux qui craignent Dieu. La bénédiction de l'Éternel suffit pour garder ce qui est à toi, afin que ce qui est à toi
personne ne touche. Voilà, quand on n'a pas compris, on passe le temps, on peut arracher chez les gens, disant que le Seigneur a dit que c'est pour moi. Non. Jésus-Christ pouvait avoir le courage de discuter avec l'ennemi pour dire que le monde c'est pour lui. Est-ce qu'il n'avait pas tous les pouvoirs? Est-ce qu'il n'a pas jusqu'à ce soir tous les pouvoirs? Mais il est incarné de toute la puissance du haut. J'ai dit, Jésus-Christ qui est venu chair était incarné de toute la puissance du haut. Mais il n'a pas disputé quelque chose d'ici-bas. La fois où je l'ai vu fâché, c'est quand l'église est devenue le temple où on vendait même des pièces, même des ceci et des ceci. Il a renversé. N'est-il pas écrit que ma maison c'est une maison de prière et non une cabane de voleurs? Parce que dans le commerce là, si on n'est pas enseigné de Dieu, on doit se retrouver en train de voler. On doit se retrouver en train de détourner. Et c'est ça, c'est ce qui corrompt le monde. On ne vient pas dans la maison de Dieu faire le commerce. Amen. Oui, bien oui. Nous sommes au verset 3. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La folie de l'homme pervertit ses voies. Quand tu prends des décisions folles, sans consulter Dieu, que tu aies cru ou que tu n'as pas cru, ça te crée tous les problèmes de la vie. Ça te conduit au malheur. Ça te crée tous les problèmes de la vie. Quand tu prends des décisions sans consulter le Seigneur, quand tu prends des décisions sans réfléchir, ça va te coûter. Ça va te coûter. Amen. Oui, bien. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. La richesse, vous voyez, quand quelqu'un est riche, les gens sont toujours flattés à être ses amis. Les gens le poursuivent, les gens le suivent. Il n'a pas besoin d'appeler pour qu'on vienne. Mais il reste comme ça, il trouve qu'il a beaucoup d'amis. Mais, vous voyez, à la seule différence qu'étant dans le Seigneur, que tu sois riche ou pauvre. Si tu vis selon le Seigneur, je vais parler comme l'apôtre Paul. On ne saura qui a l'argent, qui n'a pas l'argent. Donc, en conclusion, ce n'est plus l'argent qu'on cherche, mais c'est la vie de la sainteté que nous recherchons. C'est la vie de la sainteté que nous recherchons. Nous ne devons pas faire la différence du pauvre et du riche dans le service de Dieu. C'est que nous ne sommes plus en train de servir Dieu. Ça fait comment? Ça donne à l'homme de s'enorgueillir. Et c'est la voie de la perdition. C'est la voie de la perdition. Amen. Oui, bien aimé. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Le faux témoin ne restera pas impuni. Ça peut s'échapper devant les hommes, mais devant Dieu, ton mensonge ne va pas échapper. Tu ne vas pas rester impuni. Quand tu témoignes faux, quand tu fais de faux témoignages, ça ne reste pas impuni. Oui, on continue. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Amen. Cette parole, nous l'avons déjà lue plusieurs fois. Vous voyez même des festivals de réunions familiales quand on organise. Quand le pauvre de la famille, le plus pauvre de la famille, quand il n'est pas là, on ne se rend même pas content qu'il n'est pas venu. On ne se rend pas compte qu'il n'est pas venu. Mais quand le riche ne vient pas à la réunion, on ne compense pas. Le riche renvoie, mais on renvoie.
Mais le pauvre ne vient pas, on n'est même pas au courant qu'il n'est pas de point. Je vous dis ce que j'ai vu. Je ne vous dis pas ce que j'ai entendu. Le Seigneur m'a donné depuis tout petit de m'asseoir et d'observer et de voir attentivement. Parce qu'il savait qu'il devait avoir une différence avec sa parole et le monde. Je vous dis, je ne dis pas ce que j'ai entendu, je dis ce que j'ai vu. Tout le monde, quand le riche vient, tout le monde loue le riche. Tout le monde le loue. Tout le monde le flatte pour être bien vu. Amen. Oui, nous continuons. Ils adressent des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Ce qu'on a fait là, il met de côté pour ne pas avoir l'âme troublée et servir tranquillement son Dieu. Amen. Oui, on continue. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa fureur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. On peut hériter de ses pères une maison, un champ, un terrain, mais la femme intelligente, c'est le don de l'Éternel. Tout commence à basculer dans la vie d'un homme quand il a une femme insensée. Que ça vous plaise ou pas, c'est ce que vous allez écouter. Être insensé, c'est le savoir, c'est aussi celle-là qui, bien aimé, ne se soucie pas de sa maison. Quand tu ne te soucies pas de ta maison, tu es insensé. Je lis ici, pour ceux qui craignent l'Éternel, bien entendu. Pour ceux du monde, j'en ai vu même dans les réseaux sociaux, des païens qui disent, voici ce qu'une bonne femme doit faire. Pendant que son mari travaille dur, elle doit prier pour son mari. Pendant que son mari rentre du travail, alors elle ne doit pas avoir le visage froissé et avancer des mauvaises paroles. Elle crée dans la maison une température très dure. Et elle attire sur la maison la malédiction. La paix ne peut pas être dans la maison. Parce que vous n'avez pas aimé la paix. Les femmes de guerre, les hommes insensés, parce que les guerres aussi naissent, parce que beaucoup d'hommes aussi sont insensés. Beaucoup d'hommes aussi ne savent pas comment ils doivent aménager leur maison et appliquer cette parole de Jacques 3 à partir du 13e verset. Alors, qui dit, bien aimé, pour ceux qui ont cru, de marcher en paix, de rechercher la paix, de vivre en paix et de reprendre dans l'amour et dans la paix. Et quand ces choses ne sont pas réunies, l'homme souvent va croire que c'est la femme qui est mauvaise. La femme va croire que c'est son mari qui est mauvais. Et
2 secousses, et puis quand ça s'arrive, quand ça se retrouve, ça prend des flammes. Comme fire. Ça prend des flammes. Et la maison est en danger. Les enfants passent le temps maintenant à voir que le spectacle. Les enfants passent le temps à voir que le film. Et non l'éducation. Ils ne reçoivent que le film et non l'éducation. Amen. Oui, bien oui. Nous continuons au verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Si tu gardes ce qui est commandé, ce qui est commandé vient de qui? De l'Éternel. Tu gardes ton âme. Amen. Oui. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Elle rejoint ici la parole que nous avons écoutée hier dans Isaïe 34, 16. Consultez et lisez la parole de l'Éternel. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Alors, comment veiller sur ses voies? Comme je disais hier, c'est réfléchir avant de poser des actes. Or, la réflexion de celui qui craint Dieu doit le ramener dans la parole de Dieu. Agir selon la parole de Dieu. Voilà ce qui est agréable. Alors, amen. Oui, bien. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Un enfant est insensé, il faut le fouetter, mais ne le fouette pas comme il va mourir, pour lui ramener à la droiture. Amen. Oui, bien. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Vous voyez là, les enfants lisent. Parce que les enfants, quand tu voulais les fouetter, il dit que Dieu se dit qu'on ne se met pas en colère. Donc il te rappelle ce que Dieu dit dans sa parole. Que Dieu dit qu'on ne se met pas en colère. Mais il faut aussi les rappeler que Dieu dit qu'on châtie ce qui n'est pas bien. Il te cite la parole, comme vous le voyez là. Il cite la parole. Mais la parole qui incline à leur désir et à leur avantage. Tant pis pour toi si tu ne connais pas aussi ce qui est bien pour toi pour les transmettre. Ceux qui vont te vaincre avec la parole que tu portes à la main et que tu es insensé, ils vont te vaincre avec. Donc, pendant que l'enfant lit, toi aussi tu vas lire. Que vous échangez selon. Il est écrit. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 19. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Pour les enfants de Dieu qui écoutez bien, qui voudraient même choisir selon la richesse, qui, étant même enfant de Dieu, regarde en quoi la richesse. Mieux vaut celui qui dit la vérité que celui qui ment. Parce que l'homme du monde, il est menteur, comme a dit Jean-Baptiste, parce que son père est le père du mensonge depuis la création. Mieux vaut celui qui est pauvre et qui dit la vérité. Amen. Oui, bien. Nous
sommes au verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'homme passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur, et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la science. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Cesse d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de ton Créateur. Quand on dit des choses qui t'éloignent de Dieu, cesse d'écouter, arrête d'écouter. Vous avez trouvé un serviteur qui est extravagant, qui après tu mets fin à l'écoute de ce mauvais ami. Amen. Oui, amen. Verset 28. Un témoin pervers se moque de la justice, et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs, et les coups pour les dos des insensés. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.